j'ai 78 ans, et j'ai besoin de te dire quelque chose que personne ne m'a dit quand j'avais ton âge. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru qu'être une bonne femme signifiait dire oui à tout le monde. À mon mari, à mes enfants, à mes parents, à mes amis, à mon patron. Je pensais que c'était ça, l'amour. Je pensais que c'était ça, la force. J'avais tort sur toute la ligne. Tu vois, j'ai passé 60 ans de ma vie à essayer d'être parfaite. L'épouse parfaite. La mère parfaite. La fille parfaite. L'employée parfaite. Et tu sais ce que j'ai obtenu en retour? De l'épuisement. Du ressentiment. Et une vie qui ne me ressemblait pas. Mais il y a 7 ans, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Mon mari est mort. Après 42 ans de mariage, il n'était plus là. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais seule. Complètement seule. Et j'étais terrifiée. Pas parce qu'il me manquait même si c'était le cas. Mais parce que j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de qui j'étais sans lui. J'avais passé toute ma vie à être le quelque chose de quelqu'un. L'épouse de quelqu'un. La mère de quelqu'un. L'aide de quelqu'un. Mais qui étais-je, moi? Qu'est-ce que je voulais vraiment? Qu'est-ce qui me rendait heureuse? Je ne pouvais pas répondre à ces questions. Et cela m'effrayait plus que tout. Revenons en arrière. Quand j'avais 22 ans, je me suis mariée. C'était en 1968. Une autre époque, tu comprends. Les femmes n'avaient pas les choix que vous avez aujourd'hui. Ou du moins, nous pensions ne pas les avoir. Ma mère me disait, un bon mari est tout ce dont tu as besoin. Tout le reste suivra. Alors je l'ai épousé. Un homme gentil. Un bon pourvoyeur. Et je suis devenue la bonne épouse. Je cuisinais. Je nettoyais. J'élevais les enfants. Je soutenais sa carrière. Je souriais quand il le fallait. Je me taisais quand il le fallait. Et le fait est que je n'étais pas malheureuse. Pas exactement. J'aimais mes enfants. J'appréciais certaines parties de ma vie. Mais il y avait toujours cette petite voix, au fond de ma tête, qui demandait « C'est tout? C'est vraiment tout ce qu'il y a ?» J'ai ignoré cette voix pendant 40 ans. Quand j'avais 35 ans, j'ai voulu reprendre des études. J'ai toujours aimé la littérature. Je rêvais d'enseigner. Mais mon mari a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre. Les enfants avaient besoin de moi. Peut-être plus tard, a-t-il dit. Alors j'ai attendu. Quand les enfants ont grandi, j'ai abordé le sujet à nouveau. Mais il pensait alors à la retraite. Il faudrait aider ses parents. Peut-être dans quelques années. Alors j'ai encore attendu. Quand j'avais 55 ans, ses parents étaient décédés. Je me suis dit, maintenant. Maintenant, c'est mon tour. Mais notre fille a divorcé. Elle avait besoin d'aide avec les petits-enfants. Comment pouvais-je penser à moi alors que ma famille avait besoin de moi? Alors j'ai attendu. Encore. Et puis, à 71 ans, il est mort. Et il n'y avait plus personne pour qui attendre. Voici ce que personne ne te dit à propos du fait d'être une femme, surtout une femme de ma génération. On nous a appris que le sacrifice de soi était noble. Que faire passer tout le monde avant soi faisait de nous de bonnes personnes. Que notre valeur venait de tout ce que nous donnions, et non de qui nous étions. Et c'est un mensonge. Un mensonge magnifique et terrible. Parce que voici la vérité que j'ai apprise trop tard, on ne peut pas verser d'une tasse vide. On ne peut pas aimer pleinement les autres quand on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas tout donner et espérer qu'il reste quelque chose. J'ai donné et donné et donné. Et quand mon mari est mort, je me suis regardée dans le miroir et je n'ai pas reconnu la femme qui me regardait en retour. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait l'air vieille. Elle avait l'air triste. Et elle avait l'air d'une étrangère. La première année après sa mort, j'étais perdue.
Je me réveillais sans rien à faire. Personne pour qui cuisiner. Personne à servir. Pendant 60 ans, mon identité avait été entièrement liée aux autres. Mais alors, quelque chose s'est produit. Environ 18 mois plus tard, j'ai trouvé une lettre qu'il avait écrite avant notre mariage. Dans cette lettre, il parlait de mon intelligence, de ma curiosité, de la façon dont il avait hâte de voir ce que j'allais accomplir. Je me suis assise par terre, tenant cette lettre, et j'ai pleuré. Parce que cette jeune femme dont il était tombé amoureux, je l'avais enterrée. Pas d'un seul coup. Mais lentement, au fil des années, j'avais mis ses rêves de côté. Je me disais que j'étais altruiste. Mais en réalité, j'étais en train de disparaître. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. J'avais 72 ans. Et j'ai décidé qu'il n'était pas trop tard. Je me suis inscrite à l'université populaire. Des cours de littérature, d'histoire de l'art, de philosophie. Des matières que j'avais toujours voulu étudier. J'étais la plus âgée de mes classes, mais je m'en moquais. Pour la première fois depuis des décennies, je me sentais vivante. J'ai commencé à voyager. De petits voyages au début. Des endroits que j'avais toujours voulu voir. Et c'était merveilleux. J'ai commencé à dire non. C'était le plus difficile. Mes enfants appelaient. Désolée. J'ai déjà des projets. Mes amis m'invitaient à des choses que je n'avais pas envie de faire. Non merci. Et tu sais quoi? Le monde ne s'est pas effondré. Les gens se sont adaptés. Et je me suis sentie plus légère. J'ai 78 ans maintenant. Et je sais enfin qui je suis. Pas l'épouse de quelqu'un. Pas la mère de quelqu'un. Juste moi. Une femme qui aime la littérature et l'art. Qui apprécie sa propre compagnie. Qui voyage quand elle en a envie. Qui dit non quand elle veut dire non et oui quand elle veut dire oui. Mais voici la partie la plus déchirante. J'ai gaspillé tellement de temps. 60 ans de ma vie passée à être celle que je pensais devoir être au lieu de celle que je voulais être. 60 ans à me mettre en dernier. 60 ans à me rapetisser pour faire de la place aux autres. Et je ne récupérerai jamais ces années. Alors laisse-moi te dire ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'avais 20 ans. Quand j'en avais 30. Quand j'en avais 40. Tu n'es pas égoïste d'avoir des rêves. Tu n'es pas égoïste de vouloir des choses pour toi. Tu n'es pas égoïste de dire non. Tu n'es pas égoïste de prendre soin de toi en premier. Tu crois que tu as tout le temps du monde. Tu te dis, je le ferai plus tard. Quand les enfants seront grands. Quand je serai à la retraite. Quand les choses se calmeront. Mais les choses ne se calment jamais. Il y a toujours une autre raison d'attendre. Une autre personne qui a besoin de toi. Une autre obligation. Et avant même de t'en rendre compte, tu as 70 ans et tu n'as jamais vécu pour toi. Pas une seule fois. Ne fais pas la même erreur que moi. N'attends pas qu'on te donne la permission de vivre ta propre vie. Parce que cette permission ne viendra jamais. Personne ne va te dire que c'est normal d'être toi-même. Personne ne va dire, maintenant, c'est ton tour. Tu dois la prendre. Tu dois la revendiquer. Si tu veux reprendre des études, fais-le. N'attends pas que tes enfants soient plus grands ou que ton emploi du temps soit plus clair. Fais-le maintenant. Si tu veux changer de carrière, change. N'attends pas le moment parfait, ou d'avoir assez d'argent, ou que tout le monde approuve. Fais-le maintenant. Si tu es dans une relation qui te fait te sentir petite, pars. Ne reste pas parce que tu as déjà investi trop de temps, ou parce que tu as peur d'être seul, ou parce que tu crois qu'il est trop tard pour recommencer. Ce n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ta vie n'est pas un entraînement. C'est celle-ci. C'est la seule que tu es. Et chaque jour que tu passes à vivre pour quelqu'un d'autre est un jour où tu ne vis pas pour toi-même.
Je sais ce que tu penses. Mais qu'en est-il de ma famille? Et de mes responsabilités? Et du fait d'être une bonne personne? Et je te le dis, tu peux être une bonne personne et avoir quand même des limites. Tu peux aimer ta famille et avoir quand même ta propre vie. Tu peux assumer tes responsabilités et poursuivre quand même tes rêves. En fait, tu seras une meilleure mère, une meilleure épouse, une meilleure fille, une meilleure amie quand tu vivras de manière authentique. Parce que tu ne peux pas donner depuis un lieu de ressentiment. Tu ne peux pas aimer les autres quand tu es en colère contre toi-même d'avoir abandonné tes rêves. Les femmes de ma génération, on nous a appris à être petites, à être accommodantes, à arranger les choses, à ne jamais faire de vagues. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait si bien que nous avons disparu. Mais toi, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu as des choix que nous n'avions pas. Tu as des opportunités que nous n'avions pas. Ne les gaspille pas en essayant d'être parfaite. Ne les gaspille pas en essayant de plaire à tout le monde. Parce que voici la vérité, tu ne plairas jamais à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui pensera que tu es égoïste. Il y aura toujours quelqu'un qui sera déçu. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra plus de toi. Mais la seule opinion qui compte vraiment, c'est la tienne. Peux-tu te regarder dans le miroir et être fier de ce que tu vois? Pas à cause de ce que tu as fait pour les autres. Pas à cause de tout ce que tu as sacrifié. Mais parce que tu vis une vie qui te ressemble vraiment. Je regarde les jeunes femmes aujourd'hui et je les vois faire les mêmes erreurs que moi. Dire oui quand elles veulent dire non. Mettre leurs rêves entre parenthèses pour leurs partenaires, leurs enfants ou leurs parents. Se rapetisser pour entrer dans l'idée que quelqu'un d'autre se fait de ce qu'une femme devrait être. Et j'ai envie de les secouer. J'ai envie de leur dire, arrêtez. Arrêtez tout de suite. Vos rêves comptent. Votre voix compte. Vous comptez. Pas à cause de ce que vous faites pour les autres. Mais parce que vous existez. Il m'a fallu 72 ans pour apprendre cette leçon. 72 ans pour réaliser que j'avais le droit de prendre de la place. Que j'avais le droit d'avoir des désirs. Que j'avais le droit de me choisir. N'y passe pas 72 ans. Apprends-le maintenant. Aujourd'hui. À cet instant. La personne que tu étais plus jeune compte sur toi. Et la personne que tu seras plus tard te remerciera. J'ai 78 ans. Je ne vis pour moi-même que depuis 6 ans. 6 années sur 78. Et ce sont les 6 meilleures années de ma vie. Je suis plus heureuse aujourd'hui qu'à 30 ans. Je suis plus moi-même aujourd'hui que je ne l'ai jamais été. Je suis enfin libre. Mais je donnerais n'importe quoi pour récupérer ces 40 années. Pour avoir commencé à vivre pour moi à 35 ans au lieu de 72. Pour avoir dit non quand je voulais dire non. Pour avoir poursuivi mes rêves dès leur apparition. Pour avoir pris de la place au lieu de me rapetisser. Toi, tu as encore du temps. Tu as tellement de temps. Mais seulement si tu commences maintenant. Seulement si tu arrêtes d'attendre la permission. Seulement si tu arrêtes de te mettre en dernier. Ta vie se déroule maintenant. Pas plus tard. Pas quand ce sera plus facile. Pas quand tout le monde aura été pris en charge. Maintenant. Qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-tu la vivre pour toi? Ou vas-tu te réveiller un jour, à 78 ans, en réalisant que tu as passé toute ta vie à vivre pour tout le monde sauf toi? Le choix t'appartient. Mais fais-le maintenant. Parce que le temps n'attend pas. Et toi non plus, tu ne devrais pas attendre. Si cela résonne en toi, j'espère que tu le partageras. Pas pour moi. Mais pour chaque femme qui a besoin d'entendre cela. Chaque femme qui met ses rêves en pause. Chaque femme qui pense qu'elle est égoïste de vouloir plus. Chaque femme qui attend la permission de vivre sa propre vie. La permission est accordée. Maintenant, va vivre.